Et bonjour à vous, on commence avec le bonheur affiché hier soir par Emmanuel Macron et par Marine Le Pen, tous deux qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron a terminé la soirée avec ses proches dans une brasserie parisienne. Le candidat d'En Marche a pris le temps d'échanger avec des personnes présentes à la sortie du restaurant. Marine Le Pen, elle, a vécu le résultat de ce scrutin depuis Hénin-Beaumont. La présidente du Front National a reçu un bouquet de fleurs dans la salle où étaient réunis ses supporters. Alors nous retrouverons dans un instant nos envoyés spéciaux dans les QG des deux candidats et vous allez voir que leur programme est déjà chargé. Mais d'abord, retour sur cette soirée électorale avec les résultats définitifs. Benjamin Savard. Les deux qualifiés pour le deuxième tour sont d'abord Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Concernant le troisième homme, les chiffres sont serrés entre le candidat Les Républicains et celui de la France Insoumise. Mais c'est bien François Fillon qui occupe le podium. Benoît Hamon enregistre un peu plus de 6% des voix, un score historiquement bas pour le Parti socialiste. Nicolas Dupont-Aignan ne dépasse pas la barre fatidique des 5%, lui permettant d'être remboursé de ses frais de campagne. Concernant Jean Lassalle, ses soutiens rêvaient de voir leur candidat franchir la barre des 10%. À 20h, c'est la douche froide, l'homme n'enregistre que 1,21% des voix. Philippe Poutou, candidat du NPA, réussit à faire aussi bien qu'en 2012 avec près de 400 000 électeurs. Le candidat de l'UPR, François Asselineau, n'a pas réussi à transformer l'essai avec 0,9% des voix. L'aventure s'arrête également pour Nathalie Arthaud qui a obtenu 0,6% des voix. Un score quasiment stable comparé au premier tour de 2012. Des résultats stables également pour Jacques Cheminade, le gaulliste de gauche de cette campagne comme il se définit. Il ne recueille que 0,2% des voix. Et c'est Alexia Mayer que l'on retrouve en direct du quartier général d'En Marche. Que va faire Emmanuel Macron aujourd'hui, Alexia ? Eh bien, c'est ici que tout va se jouer, ici qu'il a appris hier soir les résultats, ici qu'Emmanuel Macron va retrouver sa garde rapprochée dès ce matin. Le candidat du mouvement En Marche va donc préparer sa stratégie pour les 15 jours qui le séparent du second tour, une stratégie de rassemblement. Et depuis hier soir, il bénéficie d'une vague de soutien. Immédiatement, Benoît Hamon a appelé à voter pour Emmanuel Macron pour, je cite, faire barrage à l'extrême droite. Même position pour François Fillon, Jean-Pierre Raffarin, Christian Estrosi, Bernard Cazeneuve ou Christiane Taubira. Bref, tous les ténors de la droite et de la gauche appellent à voter pour lui. Et à 39 ans, Emmanuel Macron est donc le plus jeune candidat de la 5e République à accéder au second tour. Merci beaucoup Alexia. Justement, je vous propose de revenir sur cette soirée et ce succès électoral pour Emmanuel Macron et son mouvement En Marche. Anaïs Furtad. 22h20, Emmanuel Macron est le dernier à s'exprimer. Acclamé par la foule, le vainqueur du premier tour de la présidentielle exulte. Avec 24% des votes, le Benjamin du scrutin se projette déjà dans l'après-second tour. Le défi est de décider de rompre jusqu'au bout avec le système qui a été incapable de répondre aux problèmes de notre pays depuis plus de 30 ans. Puis Emmanuel Macron tacle son adversaire Marine Le Pen sans jamais la nommer. Je souhaite devenir votre président, le président des patriotes face à la menace des nationalistes. En à peine un an, le leader du mouvement En Marche est parvenu à fédérer. Ça fait un moment que j'attends un candidat qui soit à la fois de droite et de gauche. Et là, il est face à Marine Le Pen, c'est pas grave pour vous? Oh non, il n'y a pas match. Là, c'est bon, là, c'est acquis, là. Après son discours, Emmanuel Macron s'est offert un dernier bain de foule avec ses soutiens. Autre sensation de ce scrutin, la qualification pour le deuxième tour de Marine Le Pen. La candidate du Front National a rassemblé près de 7 millions de voix, un résultat historique pour le FN. Pauline Forgue. Explosion de joie au QG de Marine Le Pen à l'annonce des résultats. Les militants du Front National ne cachent pas leur satisfaction de voir leur candidate qualifiée au second tour de la présidentielle. C'est vrai que les dernières minutes ont été insoutenables, mais on est très contente, on a fait une super campagne. Heureux et confiant, parce que il faut que Marine passe pour le second tour, pour libérer la France, redonner la France aux Français. Et on s'en doute que tout le monde va se regrouper derrière Macron, et c'est ça qui est bien dommage, parce que c'est la voix du peuple qui doit compter, c'est pas les politiciens.
Plus tôt dans la soirée, Marine Le Pen a pris la parole pour remercier ses partisans et saluer un résultat historique. Vous avez donc le choix de l'alternance, la vraie, pas celle qui a vu des gouvernements se succéder sans que rien ne change. Celle que je vous propose, c'est la grande alternance. Et malgré la déception de ne pas être arrivé en tête du premier tour de la présidentielle, les militants du FN n'ont pas perdu le sens de la fête. Et c'est Caroline Motte que l'on retrouve donc en direct du quartier général du Front National à Hénin-Beaumont. Bonjour Caroline, quel est le programme aujourd'hui pour Marine Le Pen ? Bonjour Nathanaël, bien dès ce matin, il n'y a pas une minute à perdre. Marine Le Pen reprend sa campagne immédiatement et dans la matinée, elle devrait probablement aller sur un marché, probablement dans la Somme, à la rencontre des électeurs. Mais cette information n'est pas encore confirmée. Le programme peut changer à tout instant. Ensuite, elle regagnera Paris pour parler stratégie avec son équipe de campagne. Pour la candidate, c'est une nouvelle campagne de 15 jours qui commence, avec 2 grands meetings déjà prévus à Nice ce jeudi, puis à Villepinte le 1er mai. Une nouvelle campagne donc, mais qui s'annonce difficile car vous l'avez vu, un front républicain est déjà en train de se mettre en place pour faire barrage au Front National et voter Emmanuel Macron. C'est donc une victoire en demi-teinte que les militants fêtaient hier à Hénin-Beaumont car Marine Le Pen espérait arriver en tête et ce score ne la satisfait pas aujourd'hui. Merci beaucoup Caroline, vous le disiez, un front républicain semble se mettre en place. À droite comme à gauche, les appels au ralliement en faveur d'Emmanuel Macron se multiplient. Marine de Mazure. Choisir ce qu'il y a de préférable pour le pays. Pour François Fillon, la consigne de vote est claire. Il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite. Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron. Front républicain également pour Benoît Hamon. Le candidat socialiste battu appelle à voter Emmanuel Macron. Même si celui-ci n'appartient pas à la gauche et n'a pas vocation à le représenter demain, je fais une distinction claire, totale, entre un adversaire politique et une ennemie de la République. En revanche, pas de consigne de vote de Jean-Luc Mélenchon. Chacune d'entre vous sait en conscience quel est son devoir. Suite incertaine du côté de Nicolas Dupont-Aignan qui laisse encore planer le doute. Un homme libre, le moment venu, je ne me déroberai pas et je ferai part de mon choix. L'heure du choix également pour les élus, nombreux, à gauche comme à droite, à appeler à voter pour Emmanuel Macron. Voilà, alors que va-t-il se passer le 7 mai ? Qui sera élu président de la République ? Pour nous répondre, Fabienne Simon de l'Institut Ipsos Sopra Steria, bonjour. Bonjour. Quelles sont les projections pour le second tour ? Alors pour l'instant, les projections effectivement montrent un second tour très favorable à Emmanuel Macron. Ce qui s'affiche, ce sont les résultats d'un sondage que nous avons réalisé à chaud hier soir. Et donc le rapport de force s'établit à 62% versus 38% en faveur d'Emmanuel Macron. Alors on voit un écart donc conséquent, est-ce décisif ? Alors un écart conséquent, et c'est vrai qu'aussi bien arithmétiquement que politiquement, Emmanuel Macron dispose d'un réservoir de voix beaucoup plus important. Ceci étant dit, ce sondage est un point de départ, c'est pas le point d'arrivée, et il reste 2 semaines de campagne. Alors j'allais vous dire, les consignes de vote seront-elles appliquées par les électeurs ? Elles sont évidemment pas appliquées à la lettre, mais même si les électeurs se sont beaucoup autonomisés, quand ils ont accordé leur confiance à un candidat au premier tour, ils écoutent quand même ces consignes pour le second. Fabienne Simon de l'Institut Ipsos Sopra Steria, merci à vous. Alors, autre temps fort de ce premier tour, donc l'élimination de François Fillon, une défaite historique pour la droite républicaine dont le candidat a endossé dès hier soir la responsabilité. Marine Candel, vous êtes au quartier général de François Fillon, les Républicains sont groggy, mais entendent réagir et ce, dès aujourd'hui. Oui, effectivement, Nathanaël. Aujourd'hui, les réunions vont s'enchaîner. Les leaders des Républicains vont devoir prendre plusieurs décisions importantes très rapidement. D'abord concernant la direction provisoire du parti, mais aussi afin d'établir une consigne de vote claire pour le second tour. Une réunion du comité politique aura lieu dès ce matin vers 10h30 avec Gérard Larcher. Une autre réunion avec le bureau politique, cette fois, aura lieu ce soir vers 17h30. Le but des prochains jours est donc d'éviter une explosion de la droite et du centre suite à la défaite de François Fillon, mais aussi de penser aux législatives.
Voilà, secousse pour la droite républicaine, séisme pour le Parti socialiste. Le PS y a réalisé un score historiquement bas, tandis que Jean-Luc Mélenchon, lui, échoue au pied du podium. Cécile Loyal. Gardez le sourire, même si le pari est perdu. Avec 19,64% des suffrages, Jean-Luc Mélenchon obtient la 4e place. Le leader de la France insoumise peine à cacher sa déception. Mon beau pays, ma belle patrie, et vous tous les gens, nous pouvons être fiers de ce que nous avons entrepris et réalisé. Même des illusions chez ses partisans. On vaut mieux que ça, on vaut mieux que tous ces politiques qui restent vraiment, toute cette oligarchie, il faut qu'on continue, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on reste tous soudés. Au PS, l'effondrement est historique. Benoît Hamon n'obtient que 6,35% des voix. Cet échec est une profonde meurtrissure. Je mesure la sanction historique, légitime, que vous avez exprimée envers le Parti socialiste. Ces militants sont encore sonnés. La claque qu'on se prend, faut appeler un chat, on la mérite. Une lourde défaite qui pourrait entraîner une recomposition de la gauche française. Arnaud Boutet, bonjour. Quel est l'enjeu de ce second tour ? Écrire une page de la Ve République, et c'est en cours, on pourrait dire. Emmanuel Macron, c'est un peu l'ascension d'un homme qui n'a pas encore 40 ans et que les Français ne connaissaient pas il y a 2 ans encore. Voilà, face à lui, il y a Marine Le Pen. Là, c'est moins surprenant parce qu'elle était annoncée au second tour. Son nombre de voix augmente par rapport au scrutin précédent, mais il lui manque encore un réservoir de votes pour créer vraiment la surprise. C'est le fameux plafond de verre. Elle espérait le briser, elle ne le fera probablement pas. Sa victoire semble quasiment impossible. Autre enseignement, la débâcle des partis classiques, le PS et les Républicains. Oui, alors, ce n'est pas la droite qui a perdu, disait hier Rachida Dati, c'est François Fillon. Il va y avoir certainement des règlements de compte aujourd'hui à travers les différentes réunions au siège des Républicains. Bon, on peut d'ores et déjà parier qu'en effet, même les semaines à venir seront tendues pour la préparation des législatives. Et pourtant, la droite, les Républicains, espèrent bien l'emporter pour imposer une sorte de cohabitation au futur président, s'il s'agit d'Emmanuel Macron. Alors, autre grand perdant de cette présidentielle, c'est le PS. Il pourrait même ne pas s'en remettre. Il y a eu, rappelez-vous, le 21 avril 2002, il y aura désormais le 23 avril 2017. Benoît Hamon, hier soir, a évoqué devant ses militants une sanction historique, mais aussi légitime vis-à-vis du PS. Cela en dit long sur les relations compliquées et tendues avec la rue de Solferino. Il y a eu des trahisons, il y a eu des coups bas. On voit que la machine à perdre est encore en marche. Les socialistes, pourtant, n'ont plus vraiment le choix. Ils vont devoir parler, ils vont devoir négocier avec Emmanuel Macron pour les législatives, parce que ces élections déterminent en quelque sorte le financement public des partis politiques. Et il en va plus que jamais de la survie du PS. Merci beaucoup Arnaud. Alors avant de refermer ce journal, on va jeter un coup d'œil sur les chiffres que nous vous donnions au début de cette édition. Regardez, la quasi-totalité, 97% des bulletins de vote sont désormais comptabilisés. 23,86% des voix pour Emmanuel Macron, 21,43% pour Marine Le Pen. Des résultats donc presque définitifs. Et William, je vous propose d'en reparler dans 20 minutes. Un nouveau rendez-vous avec l'actu sur ce plateau. Je garde votre place. Nous, on